Frédéric. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien au WordCamp Bordeaux aujourd'hui. Alors, vous êtes cofondateur de VP Syntex, on va en parler, et vous avez abordé aujourd'hui, lors de votre conférence, les taxonomies, un système flexible et puissant. Alors, tout d'abord, parlons de VP Syntex. Donc VP Syntex, en fait, c'est une société que j'ai cofondée il y a 10 mois maintenant, donc, dont l'objectif premier est de commercialiser la version professionnelle d'un plugin que j'ai créé il y a 5-6 ans, qui s'appelle Polylang, qui permet de faire des sites multilingues. Donc WP Syntex, on commercialise une version professionnelle avec plus de fonctionnalités, du support, et puis un add-on qui est consacré à WooCommerce. Alors pourquoi s'intéresser aux taxonomies ? Alors, je me suis moi intéressé aux taxonomies à cause du plugin Polylang en fait, puisque c'est le cœur du système. Dans Polylang, la langue est une taxonomie en fait. Et puis donc j'ai dû me confronter à quelques difficultés, on va dire, quand j'ai créé ce plugin. Les taxonomies, elles existent par exemple sur les articles. Et moi, il fallait que je traduise aussi des catégories. Et je ne savais pas trop comment faire au début, etc. Et donc j'ai découvert qu'on pouvait utiliser les taxonomies sur les catégories également. Et donc cette conférence était un petit peu l'objectif de faire partager, de partager toute l'expérience que j'avais acquise avec Polylang sur l'utilisation des taxonomies. Pour une personne lambda qui découvre WordPress, le mot taxonomie, peut-être ça semble un peu vague. Tout à fait. On pourrait plus le définir concrètement. Alors concrètement, en fait, il faut le voir comme... je l'ai défini comme un moyen de grouper des articles. Ça permet de structurer son contenu, en fait, et puis ensuite de pouvoir récupérer, par exemple, si on a une catégorie qui est par exemple le nom d'une ville, et bien vous récupérez tout le contenu, tous les articles sur cette ville. Donc en fait, une taxonomie, c'est une catégorie généralisée. On pourrait dire peut-être des mots-clés ? Non ? C'est encore autre chose ? Les mots-clés, ce sont également des taxonomies dans WordPress. La seule différence qu'il y a en fait entre les catégories et les mots-clés, c'est que les catégories sont hiérarchiques, c'est-à-dire qu'on va pouvoir créer une catégorie, une sous-catégorie, une sous-sous-catégorie, alors qu'avec les mots-clés, c'est pas le cas. Les taxonomies permettent de faire l'un ou l'autre au choix. Et si on devait donner des bons conseils, des bonnes pratiques à nos internautes pour utiliser les taxonomies ? Alors, une des bonnes pratiques que j'ai voulu mettre en avant lors de la conférence, en fait, c'était pas tellement comment utiliser les taxonomies, mais plutôt comment faire le choix entre les champs personnalisés et les taxonomies. Souvent, j'ai remarqué que les gens avaient un peu le réflexe champ personnalisé, notamment parce qu'il y a une extension qui est Advanced Custom Field qui simplifie beaucoup ce travail. Mais si ensuite on veut faire des requêtes, si on veut récupérer tous les articles qui sont associés à ce champ personnalisé, ça ne va pas être très performant. Et donc justement, une des bonnes pratiques, c'est d'utiliser une taxonomie plutôt qu'un champ personnalisé pour faire pour structurer ce contenu. Parce que la confusion peut être proche. Tout à fait, dans les exemples que j'ai donnés ce matin, on peut utiliser l'un ou l'autre, c'est plus une question de performance qui va nous pousser vers les taxonomies. Est-ce qu'on peut en prendre un exemple ? Oui, un exemple. Dans WooCommerce, on peut décider si un produit est visible ou pas. Dans la précédente version, la version 2.6, c'était un champ personnalisé. Dans la nouvelle version, c'est une taxonomie. C'est la seule raison qui les a poussés à changer, à passer à la taxonomie, c'est une question de performance. Ils ont divisé par 2 le temps de requête. Quand faut-il penser taxonomie ? Alors, il faut penser taxonomie en fait dès qu'on veut faire une requête, dès qu'on veut récupérer un groupe d'articles. Exactement comme de base dans WordPress, vous pouvez récupérer la liste de tous les articles dans une catégorie. Dès qu'on veut faire quelque chose qui ressemble à ça, récupérer une liste d'articles, j'irais même, puisque j'ai montré qu'on pouvait faire des taxonomies sur les utilisateurs, dès qu'on veut récupérer des groupes d'utilisateurs, il faut penser à taxonomie
essentiellement donc, pour des questions de performance. Et Frédéric, merci. De rien.